Bonjour à tous, alors encore une fois félicitations pour hier, vous avez tous réussi à partager votre document et on va poursuivre aujourd'hui avec une autre facette de Google et on va aller voir Google Sheet qui est un logiciel comme Calc. Donc on va aller sur Chrome et vous allez ouvrir ici le petit bouton avec les petits carrés, les applications Google. Et on va descendre dans le menu et on va ouvrir Sheet. C'est le bouton vert avec le petit tableau blanc. Et puis vous allez voir que bienvenue dans Sheet. Voilà. Et comme pour Doc, on va appuyer sur le plus avec toutes les petites couleurs là, qui est juste ici. Donc on va cliquer sur ce bouton là et ça va nous ouvrir un beau tableau qui ressemble énormément à ce que vous avez déjà vu sur Calc. On va d'ailleurs commencer par les listes automatiques. Donc vous repérez, il y a le même, quand on clique sur une case, elle s'entoure de bleu, et il y a le même petit carré, vous voyez, qu'il y a sur Calc. Donc on va essayer de faire les listes automatiques, comme on avait fait la dernière fois. Si par exemple je mets le chiffre 1, je clique ailleurs, je reclique, je tire sur... Ça me fait que des 1. Donc il n'a pas compris la liste. Donc je vais faire 1, 2, 3. Comme on avait fait pour Calc, on lui indique une liste en mettant les 3 premières. Et du coup, vous voyez là, j'ai sélectionné les 3. Je prends le petit carré et je descends. Et là, il a compris. Donc pareil, on peut faire 2, 4, 6. Je sélectionne, je descends. Et voilà. Donc là, il a compris assez facilement. Est-ce que les listes de date, si je fais janvier, février, mars, je sélectionne, je me rappelle, je me mets dans la première classe, j'appuie sur le bouton gauche, je laisse le doigt appuyé, puis je descends, et je relâche quand je suis dans la dernière case. Je me place sur le petit carré, j'appuie, je laisse appuyer, et je descends. Et en effet, il a compris ma liste. Donc vous voyez que les listes automatiques, c'est strictement la même chose. Donc maintenant, on va essayer de faire juste une addition. Du coup, pareil, je vais faire une petite liste automatique. Mettons, je vais mettre le chiffre 5, je vais descendre, hop, et là je vais mettre les chiffres impairs, pourquoi pas, 1, 3, 5, je sélectionne et je descends, et je veux une somme dans la case d'après. Alors, vous voyez qu'on ne trouve pas par contre les petites marques vertes, les petites choses comme ça. Donc, on veut que cette case-là, ce soit la somme de ces deux cases-là. Alors, il y a un bouton automatique. Là, vous voyez, il y a fonction. Et en fait, quand vous appuyez sur ce bouton-là, qui est ici, il vous donne toutes les opérations. Donc, on voit qu'on peut faire la somme, la moyenne, nombre max. Donc, si j'appuie sur somme, il va me mettre somme. Et là, je n'ai qu'à sélectionner les cases. Oula. Attendez, je crois que... Me revoilà. Donc en fait, la façon de penser de Calc est un petit peu différente. Il faut d'abord sélectionner ce qu'on veut additionner. Donc là, vous voyez, je suis passé sur le 5 et sur le 1 avec le bouton gauche de la souris appuyé. Je vais ici, sur la petite flèche à côté du epsilon, et je lui dis que je veux la somme. Et il met ça au bout. Donc on appuie sur la touche Entrée du clavier, et ça fait la somme. Et ensuite, on n'a qu'à tirer. Je vous remontre, je sélectionne 2 cases, j'appuie sur le petit bouton, je choisis la somme, et il me la met au bout de la case. Si je voulais faire la somme de toute la colonne, ma foi, je sélectionne la colonne, je fais somme, et on appuie sur la touche Entrée du clavier, je rappelle sur le clavier la touche Entrée, et ça m'a fait la somme. Ensuite, on peut tout à fait faire comme pour l'autre, c'est-à-dire que je vais tirer, et il va me faire la somme dans un sens logique en fait.
Donc là c'est pareil, hein, si je voulais la somme de tout, voilà. Donc si je voulais faire la somme de ça, je sélectionne tout ça et j'appuie sur somme et il me la met juste ici. Voilà, donc après, à vous de jouer sur... vous reprenez les exemples, alors il y a des choses que vous ne pourrez pas faire facilement, parce que les opérations complexes, mais au moins faites des sommes, et vous voyez, vous pouvez aussi faire, si je sélectionne ça, je peux demander une moyenne, et il va me la mettre au bout, et là après il suffit de hop, tirer, et j'aurai des moyennes de tout ça, sur chaque ligne. Voilà. Donc en fait, c'est pas cette case-là est égale, c'est je sélectionne et ça fait des sommes. Encore que, est-ce que je peux dire... Non en fait. Très bien, donc aujourd'hui on voit les choses assez simples, puisque c'est les listes automatiques, et puis juste des sommes, ou d'autres opérations, vous pouvez faire les minimums, les maximums, et après vous voyez il y a vraiment toutes les opérations. Voilà, donc c'était juste un petit point découverte sur ce logiciel-là. Moi je l'utilise pas parce que je passe plutôt par calque. Mais ça vous permet de voir que vous avez aussi cette option-là. De la même façon, vous allez pouvoir lui mettre un titre, vous allez l'appeler calcul 1. Voilà, et vous allez me partager ce document en appuyant sur partager. Et vous savez, vous tapez cyber 1 et là vous faites terminer. Voilà. Très bien. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous. A priori c'est maintenu. Nous nous voyons bien jeudi matin à 9h30 à l'espace multimédia pour faire une séance sur les livres photos, puisque nous nous étions arrangés pour pouvoir les démarrer un petit peu plus tôt. Je rappelle, il restera 3 séances, 2 séances sur les livres photos et une séance sur... je ne sais plus, mais ça va me revenir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, au revoir.